que l'accord venait d'être signé, hier, le président rwandais Paul Kagame a fait une conférence de presse assez sarcastique. Il a dit énormément de choses. Et aujourd'hui encore, il a dit des choses. Je vous laisse regarder ces quelques deux extraits. Et puis on revient pour rentrer en profondeur par rapport à ce sujet. Commodément. Vous savez comment le président actuel est devenu président? Il a juste été appelé au bureau et cet homme pensait qu'il faisait une bonne affaire et ils lui ont donné le pouvoir. Savez-vous aussi qu'en fait il y avait des témoins? Des chefs d'État, le saviez-vous? L'un d'eux était l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. L'autre était le président de l'Égypte, voyez-vous. L'autre était le président Ramos d'Afrique du Sud. Vous demandez à aller leur rendre visiter. Leur posez cette question, alors. Tout ça, vous voyez. Non, j'aimerais qu'ils puissent réellement intervenir. Se présenter et dire, attendez une minute, au fait. Nous connaissons cette histoire, l'histoire, l'autre chose est. Vous savez aussi que le Rwanda est accusé du M23. Du FCM 23, de l'Est du Congo, blablabla et ainsi de suite. Très bien, vous pouvez nous reprocher d'avoir fait tout ce que nous pouvions pour nous assurer que FDR ne cause pas de problème au Rwanda et à quiconque. Soutenez cela. Mais vous ne pouvez même pas nous reprocher d'être à l'origine de ce conflit. If they really put up a fight, I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging, I'm not doing anything, I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out. This is why I said it happened to us once, and once is too many, it will not happen again. You used to hear people saying, oh, they have power, they have capacity, they have everything they need to even threaten this capital where all of us are now, from a distance. We told them, we may not have that capacity ourselves. We will find you there. We have the capacity, you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here, fighting if and when we have to fight. The rest are just stories. These people who tell you nonsense, that they have drones, they have what, they will come and attack one, we will find you where you are launching those drones from. On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est M. Paul Kagame qui a fait une conférence de presse hier et qui a rencheri aujourd'hui. Je regardais la réaction des gens de l'UDPS, les fameux talibans, sur les réseaux sociaux et sur le plateau de télévision. Bateau Nakadiocha. Ils disent que
la sortie de M. Kagame est une preuve que Kagame a sili mayele. Kagame a zaï kolobate. Les londe toro loba. Kagame a sili mayele. A commis biloba loba. Donc pour eux, les sorties de M. Kagame sont des preuves que M. Kagame est totalement désarticulé par rapport à l'accord qu'ils ont signé. Ils analysent ni le fond, ni la forme, ni la profondeur de toutes les déclarations de Kagame. Mais comme ils sont des hommes de Kadiosha, ils disent, voilà, Tokomise biloba loba, Fachi bé, Moukwa tombolo bé, Yewana komi biloba loba, Fachi abetiye crochet, Fachi abetiye boy. Mais avant boloba na biso nanou que bobetiye crochet, c'est vous, dans votre Kadiosha, qui êtes venu nous dire ici qu'il est décédé. Vous avez dit ici dans vos plateformes, dans vos réseaux sociaux, que ceux qui ont koufité, bala kisabisoye. Ils sont allés chercher un opposant de Paul Kagame qu'ils ont partagé dans ma page Nabangonio Sotou, qui a dit que Paul Kagame était décédé. Et j'ai vu les gens commencer à dire, oh non, Akoufi, Nzamba ba Congolais a frappé. Nzamba Moukouna a tindaki ba érosion, a tindaki ba Mboula a frappé. Mais maintenant qu'il est ressuscité, commencez d'abord par nous expliquer, est-il devenu Lazare? Qui l'a ressuscité? Par quel mécanisme? Parce que quand nous sommes venus vous dire ici que c'est tout simplement idiot de lier votre vie, de lier l'avenir de votre pays, de votre nation, au Rwanda et à un certain Paul Kagame, que c'est tout simplement idiot de croire que la paix au Congo doit être tributaire à la vie ou à la mort de Paul Kagame, à la volonté ou aux humeurs de Paul Kagame. Lorsque nous sommes venus dire ici à notre peuple qu'on est en train de vous distraire, Kagame n'est pas décédé, vous êtes passé dans les réseaux sociaux dire que nous sommes des nous sommes l'armée du Rwanda. C'est ce que vous avez dit. Mais maintenant que Lazare est ressuscité, maintenant que Paul Kagame est sorti, qui l'a ressuscité maintenant? A-t-il rencontré Paul Etienne Tshisekedi Kuna Naliwa Tshisekedi Abimisi et Tonini? Parce que vous avez crié ici qu'il est mort. Commencez d'abord par régler le problème et commencez par revenir par la même voie au Botulaki Makelele pour reconnaître que Zalaki Kadiosha, Paul Kagame a koufité, Yeyopi visiblement, il est en bonne santé. Dans la vie, les amis, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant plutôt qu'avec un idiot. Ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Le méchant est calculateur. Il met de l'intelligence pour accomplir ses actes de méchanceté. Mais l'idiot ne calcule rien. L'idiot est un danger non seulement pour toi, mais il est aussi un danger pour lui-même. Parce qu'un méchant, dans son calcul, il met en place des mécanismes. Si toi tu mets un peu de mécanisme aussi, la prudence, tu peux le rencontrer sur le plan de l'intelligence et tu peux t'en écarter. Mais un idiot, il est idiot qu'il fait des choses qui sont nuisibles et pour lui et pour autrui, mais lui il s'en rend pas compte. Ce sont les idiots là, les talibans, en commençant par leur chef, l'idiocrate et le Moutengele Kawabolumbu. Ils vous font faire des choses, ils vous font dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ils lient l'avenir d'un peuple, l'avenir d'une nation, à un individu qui s'appelle Paul Kagame. C'est quoi on a bossé kousi ya koufaki, à sekundengeni, bokunda ki wap. Na cimetière à Kasingiri qui sont Kasingiri qui est à Lubumbashi, to na nouvelle cité. Nanse le bambou. Des aventuriers. Des aventuriers. J'en viens au dialogue et à ce que M. Paul Kagame dit. Kagame a fait une conférence de presse hier que moi je qualifie d'action renversant totalement, alors totalement, la table de l'accord qu'ils ont signé aux États-Unis d'Amérique. Ici, sur ce plateau, je fais des émissions dans lesquelles je vous ai expliqué que la République s'est piégée, que M. El Moutengele Kawabolumbu, dans son inintelligence, non seulement qu'il a vendu la République,
Mais il s'est aussi tiré une balle à la jambe avec cet accord. Je vous ai dit ici que cet accord n'a rien d'accord de paix. C'est un accord commercial et le Congo est perdant sur toute la ligne. Toute la ligne. Le Rwanda est le grand vainqueur et le grand gagnant de cette affaire. Ils sont venus, ils ont criaillé, ils ont raconté des choses. Les amis, l'accord soi-disant de paix que eux ils sont en train de fêter à Kinshasa a été signé le 27 juillet. L'accord a été signé le 27 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet. Donc, il y a une semaine seulement, cet accord a été signé. Une semaine après la signature de l'accord, Monsieur Paul Kagame fait une conférence de presse. Les amis, rien dans ce que Paul Kagame dit est de nature à rassurer les Congolais et surtout à dégager une atmosphère de paix. Je vous dis toujours ici, lorsque sur le plan de la diplomatie, vous signez des accords de paix, lorsque sur le plan interne ou externe, vous optez pour la paix, il y a des actions de dégel qui sont posées, qui démontrent de la part des belligérants la volonté de pouvoir aller vers la paix. J'ai donné ici un exemple un jour dans une émission. Laurent Désiré Kabila, il se sépare des Rwandais en 98, le 2 août, la guerre est lancée. Il lance la politique de la guerre retournera d'où elle a commencé. Il vous dit la guerre sera longue et populaire. Laurent Désiré Kabila, 20 ans guériste, passez-moi ces néologismes, a véritablement décidé de faire la guerre. Lorsqu'il est assassiné en 2001, son fils Kabila à 29 ans prend le pouvoir. Kabila va faire basculer la politique des résolutions de la crise. Joseph Kabila estime que la guerre ne va pas résoudre le problème. Lui met la casquette pacifiste pour trouver la paix. Qu'est-ce que Kabila fait? Il pose des actions de dégel. Toute la campagne, toutes les actions qu'il pose étaient des actions de nature à envoyer des signaux positifs aux belligérants de sa volonté et de sa détermination à amener la paix. Kabila va ouvrir le bureau du facilitateur Massiré, que son père avait fermé et même chassé du Congo. Kabila va prendre tous les faucons des vats en guerre, laissés par son père, les Gaïta Kakouji, les Moïse Congolo, les Babimbayi et tout ce monde-là. Il va écarter tout ce monde-là de la gestion du pouvoir. Kabila va ouvrir, autoriser les partis politiques à fonctionner, alors qu'à l'époque de son père, tous les partis politiques étaient suspendus. Il va prendre son bâton de pèlerin, il va faire le tour du monde pour rassurer dans son discours, dans les actions qu'il pose, que c'est un homme de paix, qu'il veut la paix, et tout le monde sera rassuré au point de se retrouver à Sun City, de signer l'accord de Sun City, qui aboutira à la mise en place d'un gouvernement des 1+4 qui va nous amener les institutions que nous avons aujourd'hui. Donc, lorsque les belligérants qui se livrent à une guerre, qui sont dans une situation de belligérance, décident de s'engager dans le chemin de la paix, de part et d'autre, les discours, les actions des dégels sont posées pour démontrer effectivement que ces gens veulent la paix. Expliquez-moi, comment on peut signer un accord le 27 juin, 7 jours ou une semaine après la signature de cet accord, un acteur majeur comme Kagame, comme le Rwanda, organise une conférence de presse dans laquelle il vient tenir un tel discours. Donc il prend la table et il renverse. Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit dans sa conférence de presse que celui qui est président de la République démocratique du Congo aujourd'hui est un imposteur. Vous pensez que dans la philosophie de quelqu'un qui est dans la logique de la paix,
de quelqu'un qui sait qu'il a signé un accord de paix avec un pays, 7 jours ou 6 jours après la signature de l'accord, il peut venir tenir un tel discours devant le média. Il dit que c'est un imposteur qui est à la tête du pays. Quelqu'un qui n'a jamais gagné les élections. Il dit qu'on lui a donné le pouvoir comme un cadeau et il cite même les personnes qui étaient là. Le président Al-Sisi de l'Égypte, le président Uhuru Kenyatta du Kenya et le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. Donc celui-là, c'est un imposteur. Et il va loin. Il dit qu'en 2018, l'imposteur reçoit le pouvoir comme un cadeau et en 2023, il organise une fausse élection pour continuer une continuité. C'est Kagame qui parle, c'était hier. Et il aborde la question de l'accord, je reviendrai. Je vous démontre d'abord le caractère belliqueux de son discours qui démontre effectivement que nous ne sommes pas dans une logique de paix, que c'est idiot, que c'est inintelligent de croire que l'accord que vous avez signé aux États-Unis va convaincre le Rwanda et va ramener la paix dans votre pays. Aujourd'hui, Kagame fait une autre déclaration. Il dit ceci. Il dit qu'il a entendu, sans les citer, mais tout le monde sait qu'il parle de Tshisekedi. Des gens disent qu'à partir de Goma, à partir de Bukavu, ils peuvent toucher le Rwanda. Il dit que ces gens ont recruté des mercenaires. Aujourd'hui, ils recrutent des mercenaires colombiens. Je reviendrai demain, lors de mon décrit sur cette affaire des mercenaires colombiens. Parce qu'après avoir échoué avec les Roumains, à qui moi j'ai même sauvé la vie, Helmut Ngele Kawabulumbu a aujourd'hui une signature de contrat pour faire venir cette fois-ci des mercenaires, mais venant de la Colombie. Alors Kagame dit qu'il a entendu certaines personnes dire qu'à partir de Goma, ils peuvent toucher Kigali, qu'ils peuvent faire décoller des drones. Et il dit ceci. Pour la sécurité du Rwanda, il n'écoutera personne. Il dit, eux, ils parlent de loin. Mais moi, je suis capable de partir d'ici, de combattre et de marcher pendant 2000 km pour aller les prendre là où ils sont. Vous, vous dites que vous pouvez les toucher à partir de Goma. Il répond, il dit non, moi je peux quitter ici. Je parcours 2000 km pour aller le prendre là où il est. C'est lui qui nous a dit qu'à la moindre escarmouche, je déclare la guerre. Il n'a jamais déclaré la guerre. C'est lui qui nous a dit, lisez sur mes lèvres, un seul mort, pas deux, un seul, n'a toujours pas comptabilisé un seul mort. C'est lui qui nous a dit, n'a toujours pas la preuve que Kagame Azo Sakananaye. C'est lui qui nous a dit qu'à partir de Goma Tokoki ko touché Kigali wana. Ne comprend toujours pas que Kigali n'est pas touché. Mais Kagame lui dit Ngai nakoki ko longwawa na tamboliti na 2000 km na keko kangaye sika zali kuna. Je mets d'abord un point sur ces deux discours-là. Rien que ces extraits, parce qu'il a beaucoup parlé. Est-ce que vous pensez qu'un belligérant, président de la République, qui connaît les principes du respect de ses homologues, qui connaît le principe diplomatique, on parle de notre pays, vous pensez que quelqu'un qui est dans la logique de la paix, que quelqu'un qui a signé un accord, que les autres présentent comme une victoire de paix, peut vraiment tenir un tel discours une semaine seulement après la signature? Je pose la question simple. Vous pensez qu'au regard de la teneur, qu'au regard du format, au regard du contenu des discours, de la conférence de presse tenue hier par M. Kagame, au regard des propos que je viens de vous relayer, est-ce que vous pensez que M. Kagame est vraiment dans la logique de la paix et que vous pensez que Paul Kagame a signé un accord de paix avec la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce malade?
Maintenant, j'en viens à l'accord de paix. Kagame dit, lors de sa conférence de presse, le Rwanda ne fera rien. Le Rwanda ne lèvera pas ses mesures défensives si le Congo ne neutralise pas les FDLR qui sont des génocidaires et qui représentent une menace pour le Rwanda. On revient à la même chose, à la case de départ, des choses que j'ai évoquées ici. Lorsque je vous ai dit que cet accord n'apportera pas la paix, lorsque je vous ai dit qu'Ngeleka s'est fait piéger, Kagame a rappelé hier deux choses lorsqu'il évoque l'accord. La première, il dit que pour lui, il négociera pas la paix et la sécurité du Rwanda. C'est pas négociable. Il ne lèvera pas les mesures défensives du Rwanda aussi longtemps que le Congo ne mettra pas fin, le Congo ne neutralisera pas les FDLR. Point. Je me regarde ici. Je regarde Nyakeru qui est assise là, qui me regarde. Vous avez regardé Félix dans sa tête de Mongol là, dans sa tête d'un homme qui a la farine à la place du cerveau. Vous pensez que Félix Tshisekedi peut terminer l'affaire des FDLR? Il va commencer où, comment, quand, pour quel résultat? Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il la possibilité de neutraliser les FDLR? Est-ce que Félix peut vous localiser à l'heure où je parle, où je fais cette émission, où se trouve les FDLR? Est-ce que Félix peut vous dire, et même Paul Kagame, le nombre exact des FDLR qui sont chez nous aujourd'hui? Les FDLR, comment faire pour les recenser? Ça fait plus de 30 ans que ces FDLR sont chez nous. Ceux qui étaient venus en 94, certains sont morts. Comment dénicher que ça c'est un FDLR? Comment les savoir? Ils ont coalisé chez nous. Ils vivent chez nous. Pire encore, ces FDLR combattants qui sont encore au niveau, qui ont encore les armes, sont aujourd'hui utilisés par l'armée congolaise. Comment on peut demander, comment on peut prendre l'engagement de lutter contre sa propre ombre? Les FDLR, c'est une sorte d'ombre de M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi va signer un accord dans lequel il promet de lutter contre Ombre Nayemoko. Des gens que lui utilise, des gens que lui arme, il dit qu'il va lutter contre eux. Et aujourd'hui, le Rwanda pose ça comme problème. Le Rwanda vous dit, moi, je ne transige pas sur des questions de ma sécurité, je ne lève pas mes mesures défensives aussi longtemps que Tshisekedi n'aura pas neutralisé les FDLR. Avec quelle armée Tshisekedi va-t-il neutraliser les FDLR? John Chibangu, Christian Daiwel, qui? Quelle armée? Où se trouvent les FDLR? Et d'ailleurs, les FDLR, si tant est qu'il y en a, sont aujourd'hui dans des territoires contrôlés par la rébellion. Comment Tshisekedi pouvait-il prendre l'engagement de lutter contre les FDLR, réputés occuper des endroits sous territoire du M23 soutenu par le Rwanda? Tshisekedi, dans son intelligence et dans sa diplomatie idiote, ne pouvait-il pas s'accrocher en disant à Paul Kagame, mais les FDLR sont sous contrôle des gens que toi tu soutiens? Si véritablement les FDLR étaient un problème, le Rwanda peut faire traverser 7 à 12 000 hommes pour combattre l'armée régulière et ne pas aller combattre les FDLR. Si les Rwandais battent l'armée régulière, avec les Burundais, les Sud-Africains, les mercenaires, le ceci, le Rwanda réussit à repousser cette armée. Ça veut dire que si véritablement le point d'achoppement, le véritable objectif du Rwanda, c'était la neutralisation des FDLR, puisque les FDLR sont sous contrôle, sont dans des territoires contrôlés par les M23, soutenus par le Rwanda peut vraiment facilement battre en retraite et tuer ces FDLR. Parce que le Rwanda bat une dizaine d'armées. Tshisekedi soutenu par l'Afrique du Sud, soutenu par la Tanzanie, soutenu par les Burundi, soutenu par les mercenaires, soutenu par les Wazalendo, soutenu par les FDLR. Le Rwanda, derrière les M23, bat Tshisekedi et le fait fuir de Goma. C'est seulement les FDLR. Donc si les Rwandais veulent neutraliser les FDLR,
qui se retrouvent dans des territoires sous contrôle du M23, le Rwanda va le faire. En réalité, le FDLR est un argument. Le FDLR était... Parce que même dans le fond, ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Même dans le fond. Le FDLR ne représente aucune menace pour le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda peut-il vous dire quelle est sa localité qui a été attaquée par les FDLR? C'était en quelle année? Le Rwanda peut-il vous dire quelle est une bombe ou même une cartouche tirée par les FDLR qui a atterri au Rwanda? Le Rwanda peut-il vous dire? Les FDLR est une menace. C'est chez nous qu'ils volent. C'est chez nous qu'ils détruisent. C'est chez nous qu'ils pillent. C'est chez nous qu'ils violent. Les FDLR sont une menace pour le Congo aujourd'hui et non pas pour le Rwanda. Comment nous, dans notre diplomatie, nous n'avons pas réussi à faire reconnaître la présence du Rwanda, c'est nous. Alors que nous avons le rapport des experts des Nations Unies. Un autre rapport venait de sortir, confirmant que les Rwandais sont chez nous. Comment est-ce que nous n'avons pas pu contrarier le Rwanda en l'expliquant? Vous nous demandez de neutraliser les FDLR. Comment pouvons-nous neutraliser les FDLR dans un territoire qui est sous votre contrôle? Parce que les M23, c'est vous. C'est vous qui contrôlez. Si vous êtes la capacité de nous battre, nous, les FRDC, avec toutes les personnes qui sont avec nous, puisque les FDLR sont dans un territoire qui est sous votre contrôle, vous pouvez facilement aller attaquer les FDLR. On pouvait même tourner cette affaire et officiellement signer que le Rwanda était au Congo pour aller attaquer les FDLR. Mais c'est idiot ici. C'est idiot. Moi, si on n'a pas besoin de anglais, Wagner, Mama ya Mayele, Wagner. Mayele ya nini? Il y a français, il y a Ndakuto Mayele ya nini? Qu'est-ce que Wagner vous a apporté dans cette affaire? Et Kagame vous dit aujourd'hui que si vous ne neutralisez pas les FDLR, il ne lève pas ces mesures. Vous allez neutraliser les FDLR quand, comment et pourquoi? Comment? Vous allez neutraliser les FDLR. Vous prenez vos richesses. Les richesses et les métaux rares recherchés sur Namokili. Vous allez donner ça gratuitement aux Américains via les Rwandais. Vous prenez des engagements alors que le Rwanda, pays agresseur, n'en prend aucun. Aucun. Vous êtes incapable de faire admettre à la communauté internationale et aux États-Unis que le Congo est une victime, que le Rwanda est un pays agresseur. Les seuls engagements pris par le Rwanda, je vous ai dit, c'est la levée de ces mesures défensives et qu'ils reçoivent les FDLR qui accepteront de s'y rendre. Les mesures défensives sont où? On va les lever quand? Sous quelles conditions? Personne ne les laisse. Mais cet idiot ici, qui a bu, Alié Foufoua Vimbi Liboumou, Azu Wagner Wanatindi Ekuna, l'idiot ici, lui prend l'engagement de lutter contre les FDLR. Les amis, tant que vous ne vous lèverez pas, pour plaquer ce voyou de Félix Tshisekedi au sol, tant que vous ne vous lèverez pas pour neutraliser Tshisekedi, vous allez perdre ce pays-là. Vous allez perdre ce pays-là. Tshisekedi est une menace. Tshisekedi est un danger. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est en train de tordre le cou à nos espoirs. Deuxième argument, Kagame dit hier, première chose, neutraliser le Rwanda. Deuxième élément, négocier avec les M23, arranger vos problèmes à l'interne. Je pose la question. Comment vous pouvez signer un accord dans lequel le Rwanda n'est pas reconnu comme agresseur? Le Rwanda n'est pas reconnu comme étant présent dans votre pays. Le Rwanda, dans cet accord, n'est même pas reconnu comme étant soutien du M23. Aujourd'hui, les Rwandais vous demandent, vous,
vous engagez à neutraliser les FDLR et vous séparez la question du M23 avec le Rwanda. Vous innocentez le Rwanda. Dans l'accord, le Rwanda n'a aucune liaison avec les M23. Ok. Maintenant, on vous dit qu'il faut négocier avec les M23. Ok. Pourquoi les Rwandais ne négocient pas avec les FDLR? Encore que les M23 sont armés, ils sont en train de conquérir des espaces chez nous. Mais les FDLR ne sont pas armés au sens où ils représentent une menace contre le Rwanda. Les FDLR n'occupent aucune localité au Rwanda. Pourquoi les Rwandais doivent vous imposer à négocier avec les M23? Vous devez prendre l'engagement de lutter contre les FDLR, mais vous êtes incapable d'imposer aussi aux Rwandais de négocier avec les FDLR. Parce que Paul Kagame a dit que pour eux, lui, ce sont des génocidaires, il ne négociera jamais avec eux. Mais vous avez dit que les M23 étaient les terroristes. C'est une ligne rouge que vous ne traverserez pas. Kagame, lui, ne négocie pas avec les FDLR. Kagame lui dit, pas question de négocier avec les FDLR. Aucun dialogue inter-rwandais. C'est un ko ya Rwanda. Et c'est ya Rwanda. Akofungola, dialogue entre le régime du Rwanda et les FDLR. Ça fait 34 ans ou 35 ans aujourd'hui qu'on vous ressasse cette histoire. FDLR, 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 FDLR. Les FDLR vous ont dit que nous sommes prêts, nous, à organiser un dialogue politique au Rwanda, nous allons rentrer chez nous. Paul Kagame a dit pas question. Parce qu'il ne négociera jamais avec les FDLR. Négocier avec les FDLR voudrait dire que c'est rentrer dans un processus, dans un schéma qui fera que les FDLR rentrent officiellement au Rwanda et le Rwanda n'aura plus d'arguments à utiliser pour justifier ses mesures défensives chez nous. Mais vous êtes dans des négociations. Vous dites, nous, on a qui bololé na biso. Mon continent na biso aza idiot aza bololé. On a qui bololé na ye. Biso toke ko négocier na ba terroriste na biso. Toza tellement ba bololé. Tozo comprendre makambute. Toke ko négocier na ba terroriste na biso M23. Bino bobenga ba terroriste. Mais ye mutazo à côté pas na bino. Boza est capable à kolobane bon. Biso kutu ba terroriste na biso basé pas na biso. Mais yo ba terroriste no bazo déranger ote. Négocier pe na bango. Pourquoi les Rwandais ne négocient pas avec les FDLR? Vous acceptez de prendre le fardeau ya ko bundi saba. Oyo bololé. Bololé ya oyo bololé ya boyaza bolokota ya wapi. Tout ça muto wapi. Bonjour muto wapi. Tout ça c'est Kabila. Tout ça c'est Kabila. Au moment où maintenant nous on parle, lui il est en train de consulter. Joseph Kabila, to bondela ki ozonga na mboka. Toloba ki zonga na mboka. Merci ne oyoka biso zonga na mboka. Toloba ki ozonga mboka te pona ba consultation te. Toloba ki ozonga mboka te pona ba dialogue te. Toloba ki ozonga mboka parce que yo mto sala armée wana yo dirigeant mboka pendant 18 ans bololé oyo na pouvoir ye akolongwa kaka na mandoki. Toloba ki ozonga mboka po obenga na ye. Toloba ko zonga ndaku mboka te okomo yamba ba mama pondu ba mama matembele. Toloba ko zonga mboka o neutraliser mutoyo. Ba pasteur ba mama pondu ba ko changer le côté. Toloba ki zonga mboka neutraliser bololé oyo tikela biso na pouvoir. Oyo komi ya ba consultation na Bukavu ba consultation na Goma to comprendre dans le système. Toujours comprendre dans le système. Faut neutraliser Tshisekedi. Nous avons dit au président Kabila que ce type, ce monstre ici, c'est vous qui l'avez créé. Venez les démanteler. Sauvez le pays. Sauvez le pays. Et tout le monde sait que ce Tshisekedi ne quittera pas le pouvoir par des voies démocratiques. Tout le monde le sait. Sans même les diables en enfer sait que Tshisekedi ne quitte pas le pouvoir. Il faut lui imposer un départ.